Bonjour, vous êtes quelques minutes avec moi pour le tutoriel de prise en main d'Ancodea pour votre guide numérique création de gîtes. Vous allez, quand vous aurez reçu vous avez reçu vos identifiants, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, vous rentrez l'identifiant qui vous a été remis, votre mot de passe, et vous cliquez sur connexion. Vous arrivez sur cet écran-là, hein. Vous retrouvez ici le catalogue, c'est-à-dire les différents référentiels auxquels vous pouvez accéder grâce à Encodea, la campagne sur laquelle vous avez les droits. Là, vous pourrez accéder à votre plan d'action. La synthèse est moins importante pour vous. Ici, le petit icône pour avoir accès à la base documentaire, j'y reviendrai, et ici, vos différents messages. Vous pouvez également personnaliser votre compte via le petit icône là, mettre une jolie photo, et le plus peut-être important, c'est éventuellement de changer votre mot de passe car vous avez dû recevoir un mot de passe à rallonge. Ici, vous pouvez tout à fait le personnaliser. Donc, pour accéder à votre guide numérique, vous cliquez sur Création gîte et vous voilà arrivé donc sur le questionnaire qui va vous guider dans vos démarches. Vous retrouvez donc ici l'accès au plan d'action, au rapport de synthèse, j'y reviendrai. Euh, Ici, les critères que j'ai jugés obligatoires, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix pour faire un gîte qui tient la route, vous devez avoir 100% des critères obligatoires. Et ces critères obligatoires, ils seront rappelés par le petit drapeau rouge à côté du numéro de critère. Les critères facultatifs, c'est des critères que j'ai inclus dans le référentiel qui me semblent bien de faire, mais libre à vous de le faire ou non. On vous rappelle ici l'objectif de la campagne et vous retrouvez ici les différents chapitres. La description du projet pour vous aider vraiment dans la réflexion sur votre projet, l'étude de marché, le volet financier, le volet juridique, le volet administratif, la fiscalité et le volet social, les différents équipements, à savoir que je me suis basée sur un classement 3 étoiles pour vous donner des préconisations. L'assurance, les assurances et la réglementation, tout ce qui est communication et commercialisation, le classement à tout France, ici ce sera surtout pour engager la démarche, sachant que si vous répondez au maximum de critères obligatoires notamment sur les équipements et sur la relation client, vous aurez votre classement haut la main. Donc la relation client, tout ce qui est contrat, l'accueil, etc. L'entretien, grosse partie dans les gîtes, et l'éco-responsabilité si vous voulez avoir un gîte avec un positionnement éco-responsable. Donc pour aussi compléter, vous le verrez, vous le retrouvez ce même système sur les questions, mais ici le petit i apporte des informations sur le chapitre. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire toutes ces petites notes, même pour les critères. Le 100 ici, c'est pas votre note, c'est le taux d'avancement, c'est-à-dire que c'est votre taux de remplissage au questionnaire. Donc là, on voit qu'on a répondu à toutes les questions. Et ici, c'est votre note. Si vous voulez accéder après aux différents sous-chapitres dans les chapitres, vous cliquez voilà, sur le plus et vous trouvez les sous-chapitres. Vous cliquez sur moins et vous retrouvez voilà, les différents thèmes dans cette manière-là. Alors, on va commencer par la base. Donc, vous voyez, vous cliquez sur votre chapitre et vous avez vos questions. Alors, pour les questions, c'est assez simple. Vous avez finalement un petit peu tout type de questions ou des cases à cocher ou des cases où vous allez devoir rédiger un petit peu ou du oui, non, etc. Le i, on le retrouve ici, je vous en ai parlé. Donc, important de le lire pour chaque question parce qu'il peut aussi vous guider sur comment remplir le critère pour
que votre note soit la plus réaliste possible. Quand je parle de note, je parle du résultat qui est ici. Le drapeau dont je vous parlais tout à l'heure, le rouge, critère obligatoire, le orange, critère facultatif. Ensuite, pour les questions, autre cas de figure, je voulais, vous parler donc des réponses. Par exemple, ici, on a mis «oui», mais quand, vous arriverez avec votre questionnaire vierge, vous aurez «oui» ou «non». Vous pouvez très bien mettre «non». Voilà, oui, non, et vous voyez que si je ne réponds pas, mon taux ici de remplissage, il diminue. Ça veut dire que j'ai une question à laquelle je n'ai pas répondu. Donc le oui et le non, mais vous pouvez avoir aussi du non concerné. Sur certaines questions, vous n'avez pas le choix, c'est oui ou non. Sur d'autres, c'est non concerné. Alors c'est peut-être pas le bon exemple ici. Je pense par exemple, question sur les piscines. Si vous n'avez pas de piscine, mettez pas «non» parce que vous allez pénaliser votre score. Vous allez mettre «non concerné» et la possibilité de mettre «non concerné» se fait par cette icône-là qui devient alors jaune et vous avez en plus l'icône ici qui vous indique, que la question n'est pas comptabilisée. Comme ça ne vous pénalise pas. Donc ne soyez pas surpris, là vous voyez toujours oui, non, ce n'est pas que vous n'avez pas répondu à la question. D'ailleurs, vous voyez, vous êtes bien à 100 du taux de remplissage, c'est juste que vous avez mis non concerné ici. Les commentaires. Alors pour ceux qui ne s pour toutes les autres formules, sauf celles où vous êtes en autonomie, ou donc les autres formules où on va pouvoir interagir, travailler ensemble sur votre projet, on va avoir la possibilité de communiquer via ces petites bulles ici. Donc moi, quand je vous mets un commentaire, vous voyez, il y a une petite bulle ici. C'est parce que je vous ai mis un commentaire. Par exemple, ici: «Soyez vigilants sur ce point». Si vous cliquez dessus, vous le verrez également. Vous pouvez aussi, mettre, vous, un commentaire. J'ai mis, une pièce jointe, je suis en cours d'action et cetera. Voilà, si vous voulez préciser, vous pouvez mettre votre commentaire ici et donc je sais pas, j'ai besoin de précision. Hop, vous cliquez bien sur le vert, sinon ça ne marchera pas et vous voyez la petite bulle devient verte et moi je vois que vous avez mis un commentaire. La pièce jointe, c'est le fameux petit trombone. Alors vous voyez quand il est bleu comme ça, c'est qu'il n'y a pas de pièce jointe. Lorsqu'il est vert, vous avez effectivement la pièce jointe. Vous cliquez dessus, vous avez ici le nom de la pièce jointe. Vous pouvez ou la supprimer ou la télécharger. Je peux vous mettre des pièces jointes, vous pouvez mettre des pièces jointes. Voilà. Autre point, sur les fonctionnalités, je voulais, vous montrer du coup les accès au plan d'action. Par exemple, vous avez, cette question: «Ce projet nécessite-t-il des travaux?» Je regarde la petite information, je vous dis, si vous répondez oui, détaillez vos travaux dans le plan d'action et rendez-vous dans la base documentaire pour remplir le tableau avec les coûts. Donc, vous allez cliquer sur cette icône-là où vous allez pouvoir mettre des actions. Donc là, j'en ai mis une pour vous. Où où vous voyez effectivement l'action, le début, la fin. Vous pouvez mettre une priorité, même si normalement la date d'échéance vous donne la priorité. Le responsable d'action, au cas où vous êtes plusieurs sur ce projet-là. Éventuellement, quand vous l'avez commencé, vous pouvez mettre un pourcentage d'avancement sur votre projet. Et là, voilà, c'est planifié. Quand vous aurez commencé, vous pouvez donc, comme je vous le disais, mettre 25, par exemple. Vous cliquez ici sur le petit icône et ça passera à «En cours». Cette action est terminée, la cuisine a été repeinte. Vous la mettez en terminé. Vous voyez, dès que je suis passée à 100, elle s'est mise directement en terminé.
et ensuite vous pouvez la valider en cliquant ici. J'y reviendrai. Attention, quand vous cliquez valider, elle s'en va de votre plan d'action. Je reviendrai sur le plan d'action. Vous êtes sur votre plan d'action, vous voulez retourner au questionnaire. Vous cliquez sur cette icône ici, questionnaire. Et vous arrivez, vous voyez, en grisé sur la question qui vous intéresse. Ici, vous voyez, vous avez un P et un E. C'est les systèmes de questions parents-enfants. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les histoires où on vous disait, si vous avez choisi ça, rendez-vous à telle question. Là, on a lié deux questions. C'est-à-dire que si votre projet ne nécessite pas de travaux, donc on va faire l'essai. Hop, vous voyez, là, pour l'instant, elle ne s'affiche pas, la question 14, parce qu'on n'a pas répondu. Je mets non, ça reste comme ça, on passe à la question 15. Si je mets oui, la question 14 va s'afficher. Donc voilà, ne soyez pas surprise, les P et le E, ce sont des questions qui fonctionnent ensemble. Heu, Quand vous avez rempli les documents dans la base documentaire, mettez bien «rempli» ici pour que, ça agrémente votre score. C'est surtout sur les premières questions. Après, il y a plus ce genre de questions, mais c'est pour que vous puissiez avoir quand même un dossier assez étayé, que j'ai mis des documents en plus que vous pouvez, répondre. Ensuite, autre, fonctionnalité. Je voulais, vous montrer, voilà, quand vous avez, éventuellement des cases à cocher, c'est un petit peu, vous savez, la checklist. Par exemple, question 8, si je souhaite être référencé sur Booking, Airbnb, Abritel ou autre, je rédige mon annonce. Donc là, je vous ai mis, plutôt brièvement les points que vous devez checker pour que votre annonce soit correcte. C'était quand même un petit peu succinct. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des précisions sur le critère. Donc par exemple, un titre accrocheur et informatif et moi en plus, je vous ai mis «Attirer l'attention du visiteur tout en permettant à Google de vous trouver en indiquant le maximum d'informations» et cetera et cetera. Donc voilà, quand vous avez, des points qui sont soulignés et ben, vous allez voir dessus avec la souris et l'information, s'affiche. Ensuite, autre fonctionnalité, les préconisations. Préconisations très utiles. Par exemple, sur le critère 17, je maîtrise les réseaux sociaux. Comment vous voyez que je vous ai mis une préconisation? Ici, vous avez le 1 sur 1. Par exemple, voilà. Alors, normalement, voilà, là, vous l'aurez. Ça sera comme ça quand vous serez sur votre questionnaire. Et en préconisation, je vous dis: «Un tourisme propose des fiches trucs et astuces sur le site, un-pro.com» et cetera. Des ateliers thématiques, des web séminaires et cetera. Vous vous dites: «Ouais, ça c'est une bonne idée, il faut que je m'en occupe». Plutôt que de recopier tout ça, vous pouvez l'inclure tout de suite dans votre plan d'action, justement en cochant la case et vous verrez qu'on le retrouvera tout à l'heure, donc sur le plan d'action. Ensuite, autre petite fonctionnalité, les documents directement liés aux critères. On a vu tout à l'heure où je vous renvoyais donc vers la base documentaire. Donc pour rappel, pour accéder à la base documentaire, c'est ce petit icône-là, j'y reviendrai. Mais parfois, il y avait juste un ou 2 documents en PDF qu'il suffit de visualiser. Pour éviter, trop de clics et trop de voyages sur la plateforme, vous voyez, il y a la petite main ici et le document là. Vous cliquez, vous avez le document qui s'affiche, vous pouvez l'imprimer et vous fermez ici. Donc vous voyez que juste en passant la souris là, vous avez déjà le nom du document qui s'affiche. Ensuite, donc on a vu que pour certaines questions, il pouvait y avoir du nom concerné avec le, petit sigle, un petit peu, on va dire, sens interdit, sur les critères. C'est pareil pour le thème. Pour le thème, par exemple, le thème 13. Alors seul ce thème peut être mis en non concerné,
puisque je suis partie du principe que si vous ne vouliez pas être dans en éco-responsabilité, un positionnement, pardon, éco-responsabilité, vous n'étiez pas obligé de répondre aux questions. Vous souhaitez l'être, vous actionnez là, il redevient bleu et vous avez toutes les questions, donc les 78 points qui sont suggérés pour faire de votre gîte un gîte éco-responsable. Vous ne voulez pas, hop, vous recliquez dessus et ce thème n'apparaît pas dans la note. Donc voilà pour le questionnaire. Je vous ai montré les principales fonctionnalités, mais vous pouvez aussi donc accéder au plan d'action. Donc, pour le plan d'action, le mieux, si vous voulez avoir tout votre plan d'action, c'est de partir là, plan d'action, vous revenez là, et vous avez ici tout votre plan d'action. Avec les actions qui sont, par exemple, non planifiées, hop, vous avez pensé à quelque chose, vous l'avez noté en lien avec le critère, mais vous ne savez pas encore quand vous allez le faire et qui. Elle est là, vous ne l'oublierez pas, elle apparaît en non planifié. Vous rajoutez une date, on se retrouve avec une action planifiée, comme ici, par exemple. Je vous ai montré tout à l'heure, l'action est non seulement planifiée, mais commencée. Elle va passer en cours. Et puis, l'action, elle est terminée. Elle passe ici en terminé. Quand vous cliquez ici, elle va être en validé. Alors, pour voir les validés, vous allez ou ici, puisque vous pouvez accéder aux actions par leur statut ici. C'est comme un système de filtre où là, vous aurez toutes les actions en cours, toutes les actions planifiées, et ici, toutes les validées. Donc, vous mettez toutes les étapes, par exemple, et là, vous retrouverez, donc là, il faut que je décoche, vous retrouverez toutes les actions, y compris les validées. Ça, c'est pour le plan d'action. Si vous êtes sur le plan d'action et que vous voulez revenir au questionnaire, vous pouvez le faire par ici, hein. Et votre plan d'action, vous pouvez l'afficher aussi sous forme de diagramme de Gantt. Donc là, vous retrouvez les différents chapitres, les différents thèmes, et vous voilà avec votre diagramme de Gantt. Donc là, vous voyez, on est sur un mois. Il y a, voilà, par exemple, ici, vous retrouverez donc en bleu sur la partie sur laquelle vous avez dit qu'il fallait créer un registre des immobilisations. Vous retrouvez l'intitulé de l'action ici, et sinon, en passant la souris sur la barre avec les dates, qui est responsable et l'action. Ce diagramme de Gantt, vous voulez voir par exemple toutes les actions à partir d'aujourd'hui. Vous cliquez ici sur la petite horloge et vous voyez qu'on a notre diagramme, il s'est mis au 9 septembre. Vous pouvez également demander à ce qu'il soit réduit. Par exemple, on avait un mois et là, vous le voulez sur plusieurs mois. Le voilà réduit. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ensuite, vous voulez accéder donc directement à la base documentaire, comme je vous l'ai dit, c'est par ici, avec ici les différents chapitres dans lesquels j'ai mis des documents. En règle générale, c'est indiqué au niveau du critère lorsqu'il y a un document, mais n'hésitez pas à les regarder, pardon, il peut y avoir d'autres choses, d'autres points. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ne sont pas en autonomie, envoyer les messages. Vous allez ici sur la petite cloche, hop, vous faites nouveau message, vous sélectionnez mon identité et vous dites: «Sophie, j'ai fini le rempli, j'ai mis telle pièce jointe, vous pouvez vous regarder ça», et cetera. Ça évitera de s'envoyer des mails. Tout est indiqué là et moi j'ai des notifications quand j'ai un message. Donc voilà pour les messages, et je ne vous ai pas montré du coup le rapport de synthèse. Donc pour retourner sur le questionnaire, quand vous êtes sur la base documentaire, vous êtes obligé de retourner sur la campagne, comme je viens de le faire. Et là, vous avez le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse, bon, il y a une page de garde. Vous retrouvez le questionnaire avec toutes vos réponses, y compris éventuellement les commentaires qui ont été mis. Là, par exemple, vous voyez, j'avais mis aller au travail. Hop, là, vous retrouvez tout, y compris les petites notes. Vos résultats, donc là, c'est la note et
le résultat pour chaque catégorie, les critères obligatoires et facultatifs, votre plan d'action et éventuellement une page contact. Vous voulez par exemple imprimer, voilà, vous actionnez votre, module d'impression, tout simplement. Pensez bien à mettre en paysage, sinon ce n'est pas très visible et lisible surtout. Voilà, j'espère que vous vous y retrouverez. Il faudra peut-être relire plusieurs fois ce cette présentation, la visionner plusieurs fois. L'avantage, c'est que vous pourrez l'avancer pour retrouver ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne navigation et je reste à disposition. À très vite.